Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Ah bah ouais, on reprend les bonnes vieilles habitudes du TDJ. Et je vais utiliser pour vous ce soir le Witchling Academy Tarot. Voilà, c'est un tarot qui pour l'instant n'est disponible qu'en version anglaise. Il n'existe pas en version française, ou en tout cas je l'ai pas encore, non, je l'ai pas encore vu en version française. C'est du mass market, cela dit, on le retrouve très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir. On reprend. Ah, j'ai bougé la caméra, désolé. On reprend les bonnes habitudes là du TDJ, du tirage à 13 cartes. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Non, d'accord. Je pensais qu'on allait avoir du message annexe, mais non. Je vais bien les brasser, celles-ci. Ça fait un petit moment que je les ai pas utilisées. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas de message annexe là ce soir. Ah si, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. Il y a des choses qui se passent en secret. Vous pouvez avoir de l'intuition. La grande prêtresse, c'est celle qui a la connaissance un petit peu universelle, mais qui ne dévoile pas ses secrets, en fait. Ouais, il y a des plans prévus pour vous par l'univers. Il y a une notion de destin quand même qui est écrit. Vous n'êtes pas au courant de tout. Vous avez peut-être cette intuition qu'on vous cache des choses aussi. Vous avez peut-être vraiment cette impression qu'on vous cache des choses. Vous avez des intuitions, des pressentiments. Vous pouvez avoir, ça rejoint un petit peu les énergies que j'avais ce matin, vous pouvez avoir la sensation, le pressentiment, l'intuition que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Et je ressens que c'est avéré, que vos intuitions sont bonnes. J'entends également le message: fiez-vous à votre petite voix intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure. Il y en a certains ou certaines, et c'est pas un reproche, voilà, mais peut-être qu'ils n'écoutent pas assez leur intuition, leur petite voix intérieure qui les guide en fait, qui les guide sur le bon chemin. Vous avez peut-être sensation également, cette sensation, alors si vous avez quelqu'un dans le cœur, que la personne de votre cœur vous cache des choses, c'est possible. Que vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants, que vous n'avez pas tous les éléments en fait pour pouvoir prendre de bonnes décisions également. Qu'il vous manque des éléments essentiels pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Mais ces éléments vont arriver, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Envoyez, ouais, d'accord. Envoyez vos demandes à l'univers pour avoir certaines réponses. N'hésitez pas à poser les questions à l'univers. Bon, après, il y a aussi, bien évidemment, les consultations privées, ça sert à ça, pour obtenir des réponses. Ouais, mais il y a cette sensation. Alors, j'ai deux choses, c'est important de suivre son intuition, sa petite voix intérieure, et cette sensation qu'on vous cache des choses. Et vous avez raison, que vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Bon, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Il y a une notion d'admirateur secret aussi. Il y a quelqu'un qui vous observe dans l'ombre. Il y a quelqu'un qui vous observe. Vous pouvez vous sentir observé également. Mais vous ne savez pas qui exactement. Mais vous avez cette sensation d'être observé, mais vous ne savez pas qui vous regarde. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer? Ouais, on a le soleil, Il y a le triomphe, il y a le grand bonheur. Alors, c'est marrant parce que j'étais focalisée un petit peu sur cette personne qui vous observait dans l'ombre et que vous ne savez pas qui ça pouvait être. C'est quelqu'un qui a envie de faire votre bonheur, c'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un, ça peut être une âme sœur, il peut y avoir un lien d'âme. Bon, sans parler de lien d'âme, les guides me reprennent en me disant: «Parle plutôt de partenaire de vie». Donc voilà, donc on va pas, voilà, il y a le partenaire de vie là. Ça peut être un retour d'ex, très honnêtement, ou quelqu'un, qui pour l'instant est dans le silence et va faire son grand retour. On a quelqu'un qui jauge en fait, qui est en train de chercher quand ce sera le bon moment pour vous.
qui cherche le bon moment pour pouvoir vous contacter ou vous recontacter, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Célibataire, j'ai le même message que ce matin, vous ressentez, qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, que c'est quelqu'un d'important et vous avez raison. Vous avez raison, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à mettre de visage dessus parce que vous n'avez pas encore retrouvé cette personne. Vous n'avez pas encore rencontré ou retrouvé cette personne. On peut avoir des grands retours là, il peut y avoir des grands retours. Ouais, concernant les cachotteries là, concernant un petit peu les éléments qui vous manquent, la lumière va être faite, hein. Vous allez avoir enfin tous les éléments, tout va être révélé, hein. Il y a une notion de tout sera révélé au grand jour, hein. Tout ce qui vous manque, sera révélé au grand jour. Les secrets de la grande prêtresse, là, vont être un petit peu divulgués. Alors, on a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a vraiment une histoire de nouvel amour, renouvellement d'un amour, ce genre de choses. En célibataire, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour qui arrive, hein. Alors, ça peut être d'ici cet été. Alors, normalement, on est dans les jours à venir, hein, mais voilà, vous pouvez avoir cette sensation un petit peu que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Mais je m'en tiens plutôt à la symbolique, hein. Ce sera une rencontre qui sera heureuse, ce sera un amour qui sera partagé, c'est vraiment un nouvel amour, voilà, ce genre de choses. Cette personne, elle sera prête à aimer, elle sera prête à s'investir émotionnellement. Et inversement, vous êtes prêt et prête à vous investir émotionnellement. Et il peut y avoir du retour de quelqu'un, hein. Il peut y avoir du retour de quelqu'un, il peut y avoir un renouvellement d'amour là, pour celles et ceux voilà, qui sentent être observés par quelqu'un en particulier là. Ouais, on a le chevalier d'épée qui va se décider, qui va trancher, qui va prendre une décision. Hein, les épées peuvent représenter la communication également. Donc, on a quelqu'un qui va décider de rompre le silence radio et de reprendre la communication avec vous. Et ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Parce que le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est très rapide, en fait, qui est assez fulgurante et qui va lui prendre un peu comme une envie de pisser, hein. Ça va être un petit peu ça. Cette personne, elle va sortir de l'ombre, là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas d'autres messages annexes et il m'arrête. Alors, à la coupe, on a le 5 d'épée. Il y a eu de l'embrouille, il y a eu de la dispute et la reine de coupe qui vous a fait mal au cœur, ça vous a brisé le cœur. Là, il y a eu de l'embrouille, de la dispute, de la querelle qui vous a peiné, hein, mesdames. Alors, on a peut-être la personne de votre cœur qui a agi un petit peu comme un pirate, là, c'est possible, qui vous a bercé d'illusions, qui ne vous a pas tout dit, qui vous a fait des cachotteries, voilà, ce genre de choses. Bon, il y a eu de l'embrouille, hein, il y a pu y avoir de l'embrouille, donc ça annonce quand même, là, je dirais dans les jours à venir, si vous êtes en silence radio avec la personne de votre cœur, s'il y a eu de la querelle, de l'embrouille, ça annonce quand même des réconciliations. Mais il y a eu quelque chose qui vous a fait mal, là. Il y a eu quelque chose qui vous a fait mal et vous sentez en fait que vous ne savez pas tout. Et vous avez besoin qu'on éclaire votre lanterne en fait, hein. Vous avez besoin d'avoir toute la vérité. Je ressens vraiment qu'il y a un besoin d'avoir toute la vérité. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, le Qui Voit Tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, il ne me reste plus qu'une carte et puis c'est bon, je suis à vous pour le tirage. Voilà, eh ben c'est merveilleux. Comme quoi, je fais bien de dire les choses à ce moment-là. Tac, allez, on est parti. Alors, on démarre. Ouais, reine de bâton. Reine de bâton, vous êtes charismatique, vous attirez quelqu'un, hein. Vous attirez quelqu'un, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Avec, on a pu le voir, il y a eu de la querelle, il y a eu de l'embrasement aussi, parce que la reine de bâton, elle n'a pas un tempérament à se laisser faire, hein. Et je vous parle en connaissance de cause, j'ai été représentée dans le tarot par la reine de bâton pendant très très longtemps, mais c'est un petit peu normal. Je suis cancer ascendant lion, et quand je suis colère, c'est le lion qui prend le dessus. Quand je suis en embrouille, c'est pas le cancer. Voilà, le cancer va pleurer dans son coin, on va pas le montrer à qui que ce soit. Par contre, le lion, lui, il va taper des jumps de 15 mètres. Voilà, parce qu'il va protéger le cancer, le sensible cancer que je suis.
Il y a quelqu'un qui est attiré par vous, il y a une notion, alors, peut-être que vous vous dites: «Ah, mon caractère a pu faire peur à cette personne, il ou elle ne reviendra jamais, nanani nanana». Il y a peut-être eu de l'embrouille, mais votre caractère, il plaît, en fait. Le fait que vous vous laissiez pas faire, le fait et à tort ou à raison, non, je suis pas en train de dire, qui a raison, qui a tort, mais le fait que vous vous laissiez pas faire, le fait que vous ayez du tempérament, le fait, que voilà, que vous laissiez pas marcher dessus, même en embrouille, en fait, ça plaît à cette personne. Le fait que vous résistiez à cette personne, le fait que vous ne laissiez pas, faire ou dire n'importe quoi, le fait que vous vous imposiez, dans votre entièreté, parce que je ressens des tempéraments, très honnêtes, très francs, très entiers, là, pour celles et ceux qui me regardent, ça plaît, en fait, hein. Vous vous rendez pas compte, mais en fait, ça plaît énormément que vous soyez, entier, entière et ouais, des fois, vous, peut-être que vous parlez à tort et à travers, des fois, peut-être que vous vous enflammez un petit peu trop un peu trop rapidement, mais en réalité, c'est tellement mieux que quelqu'un, enfin, pour cette personne, aux yeux de cette personne, en fait, avec laquelle vous êtes en embrouille, c'est tellement mieux, que quelqu'un qui dit oui, amen à tout, que du coup, ça lui plaît. Donc, n'ayez pas peur, d'avoir perdu cette personne à cause de l'embrouille que vous avez eue, parce qu'en réalité, non, en réalité, vous n'avez pas perdu cette personne. Vous êtes capable d'être seul contre tous. Vous êtes capable d'être seul contre tous. Et j'ai l'impression que là, dans cette histoire, vous avez été seul contre tous. Il y a eu du monde sur votre dos, il y a eu du monde qui n'était pas d'accord avec vous, il y a eu du monde pour vous pointer du doigt, il y a eu du monde qui s'est allié un petit peu contre vous et peut-être que vous l'avez ressenti énergétiquement. Mais vous êtes resté par rapport à vos convictions, droit dans vos pompes et vous n'avez pas hésité à relever le défi. Et vous n'avez pas hésité à être seul contre tous. Il y a vraiment une idée, je suis le seul, la seule à penser comme ça, et ben je suis le seul, la seule à penser comme ça, je m'en fous. Je m'en fous. C'est mes convictions, c'est mes opinions. Et puis, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous voulez tous vous lier contre moi, eh ben je m'en fous. Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Mais il y a eu de l'embrouille, hein. Franchement, il y a eu de l'embrouille. Mais en même temps, cette personne, elle vous reconnaît. Pour moi, il va y avoir de la réconciliation. Et pour moi, cette personne, elle vous reconnaît que, voilà, qui que vous ayez en face de vous, et que ce soit à plusieurs ou bien, voilà, si vous devez vous retrouver seul contre tous, eh bien, ça vous fait pas peur. Et quelque part, elle se dit, ouais, il y a ce côté-là, les guides sont en train de me dire, en fait, cette personne, il y a un côté où ça la rassure. Parce que le jour où on va s'en prendre à lui ou à elle, elle sait qu'elle aura un allié solide, en fait. C'est-à-dire que la terre entière peut être contre lui, contre elle. Si vous, dans votre démarche, vous êtes de son côté, eh bien, vous ferez bloc, eh bien, vous serez une grande force, en fait. Et il y a un côté hyper rassurant. C'est pour ça que vous ne perdez pas l'estime de cette personne, hein. Vous n'avez pas à vous en faire, hein. Vous n'avez pas à vous en faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Ouais, il va y avoir de la réconciliation parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a eu de l'amour, il y a eu de la passion. Il y a eu un sujet sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Vous avez peut-être senti également que cette personne, elle vous disait pas tout, qu'elle vous cachait des choses. Enfin voilà, et donc du coup, qu'on insulte un petit peu votre intuition ou votre intelligence par rapport à des versions qui collaient pas, ça va pas passer, hein. Et vous avez pointé du doigt toutes les incohérences. Mais il va y avoir de la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement, que des tempéraments fougueux l'un en face de l'autre. Il y a aussi un côté, où il y a de l'amour également. Il y a beaucoup d'amour en fait entre vous. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui va briser le silence radio, qui attend quand même que vous vous apaisiez dans vos énergies, hein. Si cette personne, elle sent que vous êtes encore au taquet et que si elle revient, elle va se faire appeler Arthur. Ouais, c'est une expression, hein. Ça veut dire, voilà, que vous êtes prêt à en découdre, elle ne reviendra pas. Par contre, si elle sent que vous vous apaisez dans vos énergies, que vous restez sur vos positions, mais que vous êtes apaisé et que vous pouvez avoir une discussion sereine sans monter sur vos grands chevaux, elle va revenir. Elle va revenir dans un souci de paix en plus, hein. Moi, je ressens que là, on a quelqu'un qui va briser le silence radio et vraiment, je ressens depuis le départ, il y a de la réconciliation. Mais la réconciliation et venir semblant de rien, ça va pas vous suffire. Parce que moi, là, je ressens qu'il y a des choses sur lesquelles vous sentez qu'on vous a caché des éléments qui sont essentiels et vous avez, vous avez besoin d'y voir clair. Donc, vous n'allez pas le laisser se défiler, hein. Moi, je ressens que vous êtes prêt à avoir une discussion sereine, mais par contre, vous n'allez pas laisser se défiler cette personne. Il va falloir qu'elle vous dise les choses honnêtement et qu'elle ne refasse pas le même cirque, hein. Sinon, ça ne va pas faire, hein. Ouais, il y a l'observation, hein. Il y a l'observation, il y aura de l'observation concrètement dans la matière. Elle pourra pas, vous n'allez pas laisser cette personne se défiler. Mais voilà. Mais cette personne, elle attend le bon moment. On a quelqu'un là, et ça peut vraiment arriver dans les jours à venir.
cette personne, elle attend le bon moment pour revenir dans votre vie. Ouais, elle va faire le grand saut. Elle va faire le grand saut. Il se peut également qu'on soit dans une belle triangulaire et que vous attendiez que la personne de votre cœur, eh bien, prenne enfin une décision, prenne enfin son baluchon, hein, un côté un peu comme ça, quitte son foyer pour aller vers de nouvelles aventures et pour aller construire ailleurs. C'est très symbolique du fou, hein. Le fou, il s'en va avec sa petite valise, il s'en va avec 3 slips et 3 chaussettes et 3 paires de chaussettes, parce que 3 chaussettes, voilà, mis à part s'il est unijambiste, bah évidemment, ouais, il fait 3 jours avec ses 3 chaussettes. Non, mais je vais pas partir là-dedans. Je vais pas partir là-dedans. Mais enfin voilà, le fou, c'est ça, c'est je pars avec ma valise, je prends le strict minimum, mais je quitte mon foyer, je quitte ma zone de confort pour aller vivre de nouvelles aventures. Donc on peut être dans une belle triangulaire, il y a pu y avoir de l'embrouille parce que cette personne, alors je ressens que cette personne elle a pu vous faire des promesses, je ressens que cette personne elle vous dit pas tout, je ressens que voilà. Et là, moi j'ai l'impression que vous avez commencé un petit peu à taper du poing sur la table en me disant, écoute, t'es bien mignon, mais là, moi ça commence à me courir sur le haricot pour de bon, pour de vrai. J'ai cette sensation aussi, alors ça concernera pas tout le monde, c'est très particulier, mais j'ai cette sensation également que cette personne, elle vous avait donné un délai en particulier, genre telle date à telle date, voilà, je prendrai la décision à telle date, à tel moment, voilà, je prendrai mes clics et mes claques et je m'en irai, et le délai n'a pas été respecté. Je ressens là que il y a eu un truc à ce niveau-là, cette personne n'a pas respecté le délai, n'a pas respecté son propre ultimatum. Les guides sont en train de me dire son propre ultimatum. Donc c'est elle qui vous a parlé d'une date en particulier en disant tel jour, telle date, tel moment, après telle chose, voilà, j'annonce tout à la tierce, je décide je quitterai l'énergie tierce, et cette personne, elle ne l'a pas fait. Et ça vous a fait monter les abeilles. C'est normal, c'est un peu normal, c'est un peu normal. Ouais, on retrouve cette histoire de secret. On retrouve cette histoire de secret, de choses cachées, de relations cachées. Donc on peut être dans une belle triangulaire. S'il n'y a pas d'énergie tierce, vous vous êtes embrouillé avec la personne de votre cœur parce que vous sentez que cette personne, elle vous dit pas tout. Elle vous cache des choses. Elle vous cache des choses et ça commence sérieusement à vous enquiquiner. Vous avez envie d'avoir le fin mot de l'histoire pour pouvoir prendre les bonnes décisions, et vous avez envie d'honnêteté en fait. Vous avez envie que cette personne, elle assume un petit peu ses secrets-là. Vous sentez qu'on vous cache quelque chose et ça vous plaît pas du tout et ça peut vous faire monter sur vos grands chevaux, c'est un petit peu normal. C'est en cours, hein, c'est en train de travailler tout doucement mais sûrement. Vous allez obtenir la récolte, vous allez obtenir toutes les informations nécessaires là. Vous allez obtenir le fin mot de l'histoire. Vous allez avoir tous les éléments. Vous allez obtenir la réconciliation. Cette personne, elle travaille sur elle-même. Mine de rien, cette embrouille qu'il y a eu entre vous, c'est pas inutile parce que cette personne, elle travaille énormément sur elle-même. Et elle travaille aussi sur sa franchise, sur son honnêteté. Elle travaille, elle sent bien, là maintenant, avec votre dispute, elle sent bien qu'elle peut pas vous la mettre à l'envers quand en fait, que vous repérez les détails qui sont pas cohérents, voilà, ce genre de choses. Moi, je vous comprends, hein, je supporte pas le mensonge, hein. Je supporte pas le mensonge et j'ai l'art et la manière, mais tout ce qui est pas cohérent dans les diverses versions, les mots, ça me saute aux yeux, quoi. Mais forcément, parce que je vois au-delà des apparences. Donc, et j'ai une super bonne mémoire. Donc, tout ce qu'on va me dire, voilà. Et si les versions, elles commencent à changer, et là, ça me fait littéralement péter un boulard, quoi, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'on prend pour une conne, et je supporte pas qu'on me prenne pour une conne. Je ne le supporte pas. Donc, du coup, moi, mes engueulades, et ça peut être avec les amis, ça peut être avec un amoureux, ça peut être, voilà, bon, j'ai pas d'amoureux, là, donc tout va bien, mais vraiment, hein, c'est à partir du moment où je sens qu'on me ment, c'est le truc, mais ça me fait vriller, quoi, ça me fait vriller. Et là, il y a vraiment, vous allez obtenir, en fait, hein, tous les éléments nécessaires. Il y a des choses qui sont en train de se construire dans l'ombre également. Là, concernant les triangulaires, mine de rien, il y a vraiment votre histoire qui prend de l'ampleur, qui prend racine, qui prend de l'importance, en fait. Vous prenez de l'importance, en fait, par rapport à la personne de votre cœur. Dans les triangulaires, vous prenez de l'importance et vous attendez ce fameux moment où cette personne,
Elle va oser se dresser contre tous et prendre sa petite valise pour venir vous rejoindre. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Il y a des éléments. De toute façon, cette personne, au plus ça va, au moins elle peut se passer de vous. Au plus votre tempérament lui plaît, au plus les sentiments grandissent. Donc ça va finir par se faire. Ce sera peut-être pas dans les jours à venir. Ça, par contre, pour les triangulaires, ce sera peut-être pas dans les jours à venir. Mais ça peut, ça peut. Par contre, ce que je ressens dans les jours à venir, c'est qu'il peut y avoir un véritable retour de quelqu'un avec laquelle vous vous êtes embrouillé. Ça oui. Hein, et vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Hein. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Ouais, il y a une profonde transformation. Vous êtes là depuis la dispute. Alors qu'on soit dans une triangulaire ou qu'on soit avec la personne de votre cœur, sans énergie tierce, hein, donc il y a vraiment une idée de transformation, de métamorphose, de break, de transformation. Mais c'est un break. C'est pas une rupture définitive. Je ressens que c'est un break. C'est un break. Alors, bah oui, parce que cette personne elle est très attirée par vous. Cette personne elle est très très attirée par vous. Il y a un lien magnétique là-dedans. Il y a pu y avoir de l'embrouille parce que cette personne, elle a un peu trop regardé quelqu'un d'autre aussi. C'est possible que vous avez senti qu'il ou elle vous cachait une attraction pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Mais le fait que vous soyez pas laissé faire, le fait que vous ayez vu clair, le fait voilà, que vous avez refusé qu'on vous prenne pour un con, pour une conne, hein, clairement, ça se remet en question de l'autre côté. Hein. De l'autre côté, ça se remet en question en disant là, j'ai peut-être mal joué ma partie. Là, hein. Je croyais être discret, je l'étais pas. Hein. On peut être dans une belle triangulaire également. Ça, c'est une évidence. Mais cette personne, elle ne peut pas se passer de vous de toute façon. Elle arrivera à se passer de la tierce, mais pas de vous. Ouais. Le 2 de coupe, il y a un renouvellement d'amour. Hein. Il y a un renouvellement d'amour, on peut être dans les jeunes triangulaires, bon ça fait pas 20 ans que ça dure, mais plutôt quelques semaines, quelques mois, c'est aux yeux de l'univers une jeune triangulaire, il y a vraiment des sentiments qui grandissent là. Cette personne, au plus ça va, et ne vous inquiétez pas du tempérament que vous avez eu, parce que ça plaît. Alors sur le coup, là, vous posez la question à la personne de votre cœur, bah non, évidemment, les engueulades, ça lui plaît pas, on est bien d'accord, mais le fait au fond de lui, au fond d'elle, le fait que vous ne laissiez pas faire et le fait que vous soyez capable d'être seul contre tous, mais ça lui plaît de fou, ça lui plaît de fou, mais vraiment, ça ancre davantage de sentiments, le tempérament plaît là. Là, cette personne, elle se sent malin sans vous. Hein. Là, le break et la séparation qu'elle pense être définitive, cette personne, elle le vit très très mal. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, hein, c'est le désert sans vous. Hein. C'est la misère sans vous. C'est la misère sans vous. C'est franchement, ah ouais, non, mais ouais. Elle a cru hein, qu'elle allait pouvoir vous fourvoyer d'illusions. Elle a cru qu'elle allait pouvoir vous noyer un petit peu dans certaines choses là concernant l'embrouille. Elle est un peu perdue. Hein. Elle est un peu paumée. Elle est un peu. Elle hésite beaucoup sur les choix à faire, sur la bonne manière de revenir. Enfin voilà, elle commence à cerner quand même votre tempérament. Elle commence à vous cerner. Elle sait qu'elle va pas pouvoir revenir de n'importe quelle manière, que ça suffira pas. De la jouer poisson, voilà, je sais nager et j'évite le problème, ça fonctionnera pas avec vous. Mais en tout cas, là, elle est complètement paumée sans vous. Elle est mais franchement, sans vous, c'est la misère, quoi. Mais c'est nécessaire parce que ça lui permet de se remettre en question à cette personne. Elle fait des cauchemars, elle dort mal la nuit. Sans vous, elle dort mal la nuit. Là, elle est terrorisée à l'idée de vous avoir définitivement perdu, d'avoir trop joué au con, de ne pas avoir été assez honnête, de ne pas avoir été assez honnête également vis-à-vis des sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Il y a un côté comme ça, hein, de ne pas avoir voulu voir ce qu'il ou elle ressentait exactement pour vous. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Dans les triangulaires, cette personne, elle a vraiment peur que vous preniez la décision d'y mettre un terme parce que justement l'ultimatum n'a pas été respecté. Enfin voilà, là, elle est terrorisée, là, cette personne, mais elle est pas bien. Hein. Là, franchement, votre autre, il est pas bien du tout et il ou elle n'a qu'une seule envie, bah, c'est les réconciliations. Mais en même temps, cette personne, elle sent bien que réconciliation, c'est pas suffisant, va falloir me prouver des choses dans la matière, là. Va falloir vraiment, là, je ressens que vous êtes dans des tempéraments et dans des positions, ouais, va falloir prouver les choses, hein, parce que ça passera pas crème, hein. Ça sera pas, allez, on se réconcilie, tout va bien et je reprends contact. Briser le silence radio, ça suffira pas, hein. Va falloir affronter le problème et va falloir assumer les dires qui ont été dits justement par le passé.
Mais vraiment, hein, va falloir, alors dans les triangulaires, va falloir assumer enfin cet ultimatum, qu'il ou elle vous a proposé par le passé et qui a été dépassé là. Et dans les embrouilles, va falloir, que cette personne, elle vous dise la vérité. Parce que vous sentez qu'il y a des trucs qui ont pas été dits et vous avez besoin de savoir la vérité, mais déjà pour savoir, mais cette personne, ouais, ouais, va falloir va falloir qu'elle se montre honnête avec vous là, parce que là, les illusions, non, ça passera plus là, ça passera plus. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Et puis, on se donne rendez-vous maintenant, eh bien, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.